Bonjour, on est toujours en train de corriger le sujet de maths de brevet de Pondichéry 2019 avec l'exercice 6, donc un exercice sur la proportionnalité et la lecture graphique. Donc comment savoir si un graphique représente une situation de proportionnalité? Pour ça, il faut que le graphique représente une droite qui passe par l'origine du repère. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a bien quelque chose qui passe par l'origine du repère, mais ce n'est pas une droite. Donc on dit simplement, le graphique n'est pas une droite qui passe par l'origine du repère, donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. Pour la question 2, qui est uniquement de la lecture graphique, alors bon là, il n'y a pas d'annexe à rendre, hein, mais s'il y avait éventuellement une annexe à rendre, il faudrait faire les traits de construction, hein, c'est obligatoire si vous voulez les points. Vous pouvez quand même les faire au brouillon pour être sûr de bien lire les réponses, hein. Moi je conseille toujours de faire les traits de construction pour la lecture graphique. Donc pour la première question, la 2A, la durée totale de la randonnée est donc de 7 heures, hein, aucune difficulté. Pour la 2B, pareil, la distance totale parcourue, je l'arrondis sur le trax, ça fait 20 km. Pour la question C, au bout de 6 heures, on prend 6 sur l'axe des X, on monte sur l'axe des Y et on trouve 18. Donc au bout de 6 heures, ils ont parcouru 18 km. Pour savoir les 8 premiers kilomètres, cette fois c'est l'inverse, on prend 8 sur l'axe des Y, on fait un trait et on va lire sur l'axe des X, donc les 8 premiers kilomètres ont été parcourus au bout de 3 heures. Pour la question E, qu'est-ce qui se passe entre la quatrième et la cinquième heure? Eh bien, il se passe rien. On voit que la distance parcourue n'a pas changé. Donc, on va pas juste dire il se passe rien. Il faut essayer d'expliquer, d'interpréter pourquoi. Alors, on va faire du politiquement correct, hein. Vous pouvez trouver toutes les réponses possibles pour essayer de dire qu'ils n'ont rien fait, hein. Vous pouvez te dire, par exemple, ils ont engueulé le gamin, il y en a un qui s'est mis à pleurer, il s'est pris une baffe, ça a duré 1 heure, ils ont rien fait. Ou alors, ils ont voulu faire un deuxième ou troisième gosse, hein, où il y a un gamin qui est tombé dans un ravin et il a mis du temps pour en ressortir, il a fallu le chercher. Enfin, toutes les réponses que vous voulez si vous voulez. Mais moi, je vous conseille quand même de faire du politiquement correct et de dire simplement la famille s'est reposée entre la quatrième et la cinquième heure. Elle s'est arrêtée, elle a fait une pause comme vous voulez. Mais évitez les réponses un petit peu trop bizarres quand même, malgré tout, hein. Même si ça peut faire rigoler le correcteur, je suis pas sûr que tous les correcteurs ont le sens de l'humour. Pour la question 3, là, ça devient un petit peu plus compliqué, mais il y a quand même deux façons de faire. La première façon, qui est beaucoup plus facile, qui consiste à dire que si on marche à 4 km par heure, au bout de 7 heures, on doit parcourir combien? Bon, on doit parcourir 4 fois 7 égale 28 km. Or, la famille n'a parcouru que 20 km, donc elle n'est pas expérimentée. L'autre façon, peut-être plus attendue par les correcteurs, c'est d'utiliser la vitesse. Alors je vous rappelle, une vitesse c'est v égale d sur t. Donc ici, la distance totale c'est 20 et le temps c'est 7. Ce qui fait v égale 20 septième, environ égale 2,9 km/h si on arrondit au dixième à la calculatrice. 2,9 c'est inférieur à 4 km/h, donc la famille n'est pas expérimentée. Voilà, ce sera tout pour cet exercice.